Moi, j'ai l'habitude de dire à certains fils, il ne faut pas s'agiter pour chercher la gloire. La gloire, c'est Dieu qui donne. Et si Dieu veut donner ça le matin, il te donne ça le matin. Et s'il veut te donner ça le soir, alors que maintenant tu n'es rien, il peut le faire. Et je n'aime pas ces amens. Dieu est capable de bouleverser une vie. Tu te réveilles de manière ordinaire et puis tu dors comme un prince. C'est rien pour Dieu. C'est normal que ton amen soit faible. Tu n'as pas la foi. Tu ne lis pas la Bible. Dieu est capable. Tu te lèves un homme ordinaire où personne ne te regarde. Et même pas seulement ordinaire, mais un homme même méprisé. Où personne n'a l'œil sur toi. Mais tu dors comme un roi. Dieu change ta vie au soir. Il est capable de le faire. C'est rien pour Dieu. Je suis d'accord avec ça. Comme il a fait avec Jephthé, extraordinaire, que quelqu'un me dise extraordinaire. Jephthé, lui, il est en train de se battre avec ses frères. D'ailleurs, il ne s'était pas battu. Mais ses frères lui disent, écoute, toi, tu es un bâtard. Toi, tu es un fils d'une prostituée. Tu ne vas pas venir hériter avec nous. Nous sommes les fils de la femme légitime. Jephthé part. Mais après quelque temps, c'est Jephthé qui devient le leader des fils légitimes. Que quelqu'un me dise, c'est rien pour Dieu. J'ai dit que cette parole doit être une vérité qui doit te changer. Que quelqu'un me dise, c'est rien pour Dieu. Vous savez, c'est très bizarre, mais moi je comprends cette enfance spirituelle. Tu vas t'enfermer, tu montes à la montagne, tu fais ceci ou cela, et ton seul sujet de prière, Seigneur, élève-moi, Seigneur, élève. Tu n'as rien compris. C'est de l'enfance spirituelle. Dieu n'a pas besoin que tu parles pour qu'il t'élève, il sait quand il va t'élever. Et pour Dieu, c'est rien du tout d'élever un homme. Dieu, pour élever un homme, il ne tient pas compte du CV de l'homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne regarde pas, il est né de qui, il a quoi, il a fait quoi. Dieu n'a pas besoin de ça. Si Dieu veut scandaliser les hommes, il va scandaliser les hommes. C'est trop facile ça, que quelqu'un me dise c'est trop facile. Mais voici le problème avec Dieu maintenant. Dieu qui est souverain, Dieu qui fait tout, Dieu qui peut tout, Dieu qui choisit qui il veut, n'aime pas l'échec. Lorsque Dieu choisit un homme, c'est pour la réussite. Il doit réussir. Parce qu'il vit, il navigue dans la réussite. Et voilà pourquoi donc Dieu sélectionne scrupuleusement lorsqu'il veut prendre un homme, une femme, pour faire de lui un homme ou une femme qui bouleverse les hommes. Pour faire de lui un homme qui impacte les autres. Pour faire de lui un miracle dans le chaos. Dieu sélectionne. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas échouer. Il ne veut pas prendre n'importe qui. Quand Dieu choisit, il compte prendre. Quand il prend un homme, moi je veux plutôt dire ce matin, quand il te prend toi. D'accord. Celui qui a rêvé, là, il a rêvé. Quand Dieu te prend toi, il te prend dans l'oméga, il va t'amener forcément dans l'alpha. Dieu ne prend pas quelqu'un dans l'oméga et puis pour le lâcher en chemin parce que tu es un faiblard, tu es un incapable. Voilà pourquoi Dieu choisit bien dès le départ. Quand il te prend à l'oméga, il t'amène vers l'alpha. C'est-à-dire forcément quand il te prend pour accomplir une mission miraculeuse au milieu des hommes, il doit arriver jusqu'à terme avec son projet. Je suis d'accord avec ceux qui sont derrière. Il doit arriver jusqu'à terme avec son projet. Il ne peut pas échouer en chemin. Et voilà pourquoi donc il ne prend pas n'importe qui. Observons quelque chose. Ça va nous aider tous à comprendre très facilement cette prédication, même en 15 ou 20 minutes. Observons ensemble ceci. Abraham avait un neveu, appelé Lot. Ce neveu avait été pris sous l'aile d'Abraham. Abraham, c'est lui qui a reçu la promesse, c'est lui qui est sorti et il prend son neveu sous son aile. Il va avec le neveu, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, les serviteurs ont des problèmes et donc ils doivent se séparer. Mais celui qui a presque tout appris d'Abraham doit faire un choix. Et quand il fait le choix, il prend le meilleur et il laisse la médiocrité pour son oncle. Celui à qui on a tout appris. Celui à qui on a fait du bien pendant des années. Mais quand il fallait faire un choix, il a pensé d'abord à lui, il n'a pas pensé à son oncle. Selon Genèse 18, 23, 32.
Genèse 18, 23, 32. Mais malgré ça, Abraham, il intercède pour Lot. Lorsque Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham intercède. Comment peut-il intercéder pour quelqu'un qu'il avait lâché dès qu'il en avait eu l'occasion? Comment il a pu avoir la force et le courage d'intercéder? Voyons un autre, Moïse. Moïse avait subi avec le peuple d'Israël plusieurs rébellions. Il avait subi tellement de rébellions. Moïse avait été humilié par ce peuple de toutes les manières. Moïse avait été insulté, dénigré par ce peuple. Combien de fois Dieu a dit à Moïse, Moïse, je veux démontrer maintenant à ce peuple que toi, je parle avec toi en face. Eux, ce ne sont que les gens qui reçoivent le message. Combien de fois Dieu s'est débrouillé pour que le peuple respecte Moïse. Mais ce peuple n'avait jamais respecté Moïse. Mais voici une bizarrerie. Quand Dieu veut détruire le peuple dans le désert, selon Deutéronome 9, 26, Deutéronome 9, 26, Moïse prend 40 jours et 40 nuits de prosternation pour demander au Seigneur de ne pas tuer ce peuple. De ne pas tuer un peuple qu'il a humilié durant des années. Il était aussi libre d'avoir une vie normale. Mais il est allé vivre une vie étrange, presque une vie de prison, à cause d'un peuple qui n'a jamais été reconnaissant. Mais face à la destruction de ce peuple, Moïse prend 40 jours de prière, de prosternation pour intercéder. Quel genre d'homme Dieu choisit finalement? Le troisième homme que je choisis, David, habitué à l'humiliation, habitué au rejet, tellement habitué au rejet que le rejet ne le fait plus rien. Humilié à un niveau où c'est d'abord sa propre famille qui ne le reconnaît pas. Sa propre famille l'a oublié. Sa propre famille ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a rejeté depuis longtemps. Mais encore une autre bizarrerie. 1 Samuel 17, 47. J'espère vraiment que tu notes. 1 Samuel 17, 47. Il y a quelque chose d'étrange que David dit, que j'ai eu du mal à comprendre. Cet homme qui, jusqu'à quand il est en train d'aller vers Goliath, son frère est en train de le mépriser. Son propre frère est en train de lui dire, qu'est-ce que tu fais ici? Va t'occuper de la médiocrité qu'on t'a léguée. Il dit, le petit troupeau là, vas-y là-bas. Tu n'es rien, David, qu'est-ce que tu fais ici? Mais jusqu'à cette minute-là, David dit quelque chose de bizarre dans 1 Samuel 17, 47. Il dit à Goliath, il vous livre entre nos mains. C'est la dernière phrase de ce verset que je t'ai donné. Il vous livre entre... Je ne t'entends pas. Tu entends ou tu n'entends pas? Il vous livre. Pourquoi David te dit entre nos mains? Parce que de toutes les manières, on t'a humilié depuis que tu es derrière les brebis. Même Saül t'a humilié. Tout le monde t'a humilié. Ton frère à 0 minute t'a humilié. Pourquoi tu ne peux pas dire, Goliath, Dieu va te livrer entre mes mains? Pourquoi David, tu ne cherches pas la gloire? Parce que de toutes les manières, c'est toi qui vas tuer. Même le roi s'est caché. Pourquoi tu ne veux pas pour une fois dans ta vie montrer aux hommes que tu as aussi de la valeur? La phrase de David n'est pas une phrase d'un homme blessé. Un homme blessé aurait dit, je veux maintenant vous démontrer que j'ai un Dieu. Mais celui-là, il dit, Dieu va vous livrer entre nos mains, c'est-à-dire entre les mains du roi Saül, entre les mains de mes frères qui m'ont méprisé, entre les mains de mon père qui m'a jamais reconnu. C'est quel genre d'homme finalement que Dieu choisit pour bouleverser? On a dit c'est le mois de bouleversement, tout le monde a dit amen. Mais quel genre d'homme Jésus choisit pour bouleverser les autres? Ici je n'ai cité que 3, pour ne citer que ceux-là. Mais la liste est tellement longue. Finalement, quel genre de type, quel type d'homme Jésus choisit? Quel genre d'homme Dieu choisit?
tous ces trois hommes, ils ont eu un passé qui devrait normalement rendre ces hommes aigris, rendre ces hommes méchants, rendre ces hommes rancuniers. Mais ces hommes ont rendu le bien pour le mal. Quel type d'homme pour un bouleversement? Le thème d'aujourd'hui, le bouleversement par un bouleversé. Tu ne peux pas vivre le bouleversement, tu ne peux pas être utilisé par Dieu si Dieu ne t'a pas d'abord toi-même bouleversé. Dieu doit te bouleverser fortement de l'intérieur. Dieu doit chambouler ton intérieur. Dieu doit tuer les fausses valeurs que tu as là. Ton orgueil que tu sais très bien cacher à l'église là, Dieu doit tuer ça. Dieu doit tuer cette mondanité qui naît en toi, qui grandit en toi. Dieu doit tuer ça. Dieu ne choisit pas celui qui doit impacter, qui doit vivre de miracles extraordinaires, n'importe comment. Ces hommes ont été extraordinaires. Retiens pour la vie et note, enseigne-les à tes enfants si possible. Le déluge précède l'arc-en-ciel. Il n'y a pas d'arc-en-ciel avant le déluge. Tu sais bien que moi je ne raconte pas toutes les histoires, il faut lire la Bible. Le déluge ne peut pas, l'arc-en-ciel plutôt ne peut pas précéder le déluge. C'est pas possible. D'abord le déluge, d'abord le chaos, après l'arc-en-ciel. La première apparition de l'arc-en-ciel selon la parole de Dieu a été dans Genèse 9, 12, 13. Genèse 9, 12, 13. C'est sa première apparition. Elle est arrivée parce que le déluge était passé. L'arc-en-ciel est le symbole d'une alliance merveilleuse, d'un miracle, d'un nouveau départ. Dieu ne va pas t'utiliser pour être un nouveau départ, pour devenir un nouveau départ pour les autres, si le déluge n'est pas passé par ton cœur. Dieu doit fracasser ton cœur par un déluge. Il y a des choses que Dieu doit émietter dans ton cœur. Je n'aime pas ces amens. Tu dois dire amen parce que je m'adresse à toi. Je ne m'adresse même pas à ton voisin. Dieu doit fracasser ton caractère avec un déluge. Comment Dieu fait ça? Est-ce que le Saint-Esprit va venir en forme humaine ou Jésus va venir te dire voilà, je suis venu te guérir de l'orgueil? Non, Dieu va créer des circonstances autour de toi qui vont te mettre mal à l'aise, mais qui vont forger ton caractère. Dieu va trouver un Isaïe, que quelqu'un me dise Isaïe. Non, tu n'as pas bien dit, surtout là-bas, vous ne parlez pas bien. Dites-moi un Isaïe. Dieu va trouver un Isaïe qui viendra t'humilier, qui viendra t'écraser, malgré tout ce que tu es, malgré toutes tes réalisations. Il va t'écraser, il va t'insulter, il va te dénigrer, jusqu'à ce que tu apprennes l'humilité. Dieu ne choisit pas des hommes que lui-même n'a pas bouleversés. Celui qui bouleverse doit d'abord avoir été bouleversé. Dieu doit t'écraser. Ton cœur doit apprendre à aimer aussi ceux qui ne t'aiment pas. Je n'aime pas ces amens. Donnez-moi 3 amens. J'ai l'impression qu'il y a un vent bizarre. Donnez-moi 3 amens. Avant que Dieu ne marque ta vie, il doit faire de toi une marque de puissance. Mais celui qui doit être une marque de puissance, c'est celui qui a été puissamment écrasé. Les déluges doivent passer. Dieu va détruire ton orgueil. Dieu va détruire la vanité qui est en toi. Dieu va détruire ta rancune que tu caches proprement. Tu as même donné un nom à ta rancune. Et tu crois que parce que tu as donné un nom, parce que tu as mis un make-up sur ta rancune, c'est que ta rancune a un autre nom. On appelle ça rancune. Tu parles avec quelqu'un, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il t'avait fait il y a 3 jours, mais tu souris à la personne. Sorcier, rancunier, Dieu va te guérir. Ces amens sont lépreux. Ces amens sont lépreux. Je répète encore, ces amens sont lépreux. Dieu doit te briser. Oh Seigneur, bénis-moi. Hey, my God, slow down. Écoute bien. Même le commun de mortels le sait. On ne donne pas un poste à celui qui n'a pas le profil.
On n'engage pas quelqu'un s'il n'a pas le profil du poste. Le monde le sait. Pourquoi tu penses que Dieu prend n'importe qui? Pourquoi tu penses que Dieu bénit n'importe qui, n'importe comment? Pourquoi tu penses que toutes les bénédictions sont pour n'importe qui? La bénédiction que tu as demandée à Dieu, c'est bien de demander, mais tu n'as pas le profil. J'ai besoin des amens. Même quand on dit ça là, il faut dire amen. Tu n'as pas le profil. Si tu n'étais pas candidat pour cette parole, tu ne serais pas venu. Si Dieu t'a amené ici, c'est que cette parole est pour toi. Donc il ne faut pas faire semblant ici, ce n'est même pas le moment de faire semblant avec des amens un peu étouffés. Tu me donnes un amen. Tu es là, dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Tu n'es pas d'accord avec la sœur, tu vis avec elle. Tu peux lui dire pourquoi tu n'es pas d'accord, mais tu as un sourire comme une banane, tu fais semblant. Et quand on te pose la question, tu dis, non, moi je n'aime pas de problème. Hypocrite. Tu n'as pas le profil pour le miracle que tu demandes. Le roi d'Israël ne doit pas être hypocrite. David ne peut pas être hypocrite. Voilà pourquoi Dieu a dit lui-même, j'ai trouvé un homme. J'aime cette phrase. Il a trouvé, donc il a cherché. Donc il a cherché. Et quand il a cherché, il y avait beaucoup d'hommes, mais tous ces hommes étaient disqualifiés. Pourquoi? Le cœur, que quelqu'un me dise le cœur. Tout miracle n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi je vais corriger quelque chose maintenant et tout de suite. Guéris de la jalousie en même temps. Guéris de la jalousie en même temps. Tu jalouses quelqu'un qui a fait un travail dans son cœur. Non, pourquoi seulement lui? Lui, parce que lui a travaillé son cœur avec le Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas travaillé ton cœur. Tu n'as pas le profil du miracle que tu demandes. Non, Seigneur, bénis-moi aussi. Non, s'il te bénit, il va te perdre. Tu n'as pas le profil. Dieu doit écraser. Dieu doit bouleverser ton cœur. Il doit ôter le mal qui est en train de sommeiller. Tu demandes à Dieu d'entrer en Canaan alors que tu n'as pas le cœur de Caleb. Canaan, c'est pour les Caleb. Canaan, c'est pour les Josué. Tu n'as pas le cœur de Josué. Tu fais semblant devant les hommes. Toi-même, tu sais comment tu es mauvais. Toi-même, tu sais comment tu penses des fois des choses tellement méchantes que si on ouvrait ton cœur, ça serait un scandale. Tu demandes Canaan. Canaan, c'est la bénédiction que tu demandes. Tu demandes à Dieu des choses alors que ton cœur ne peut pas supporter ce que tu demandes. Dieu lui-même, il a regardé, il dit, j'ai promis, oh my God, j'ai promis à un peuple Canaan. Mais Dieu tue tout le peuple sauf Josué et Caleb. Les deux qui avaient le cœur pour Canaan. Très souvent, nous entrons en retraite pour rien. Que quelqu'un me dise pour rien. Je n'ai pas aimé ça, que quelqu'un me dise pour rien. Nous allons entrer en prière pour rien. Ça choque, mais c'est la vérité. Tu vas pour rien, pourquoi? Parce que ce que tu allais demander, on ne te le donnera pas. Pourquoi on ne te le donnera pas? Tu n'es pas prêt pour ce que tu demandes. Tu fais des demandes d'enfant, tu ne fais pas de demandes de fils. Un fils, avant de demander, il réfléchit. Il se regarde. Lord have mercy. Tu es en train de demander d'être la bénédiction de toute une famille. Est-ce que tu as le cœur de Joseph? Est-ce que tu as déjà pardonné à tous tes oncles là, à tes tantes? Tu as pardonné à tout le monde? Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'aider tout le monde sans exception? Est-ce que tu pourras aussi faire du bien à celle-là qui t'avait privé les frais scolaires à cause d'elle? Tu as manqué 3 ans d'études. Est-ce que tu pourras lui faire du bien? Tu demandes d'être le bénisseur d'une famille. Est-ce que tu as le cœur pour ta famille? Dieu sait que s'il te bénit aujourd'hui, toute ta famille sera une famille à ne pas visiter. Tous sont devenus sorciers. Je parle ou je ne parle pas? Je posais la question, que je parle ou que je ne parle pas? Tu dis toute ta famille est sorcière. Voilà, il y a des sorciers, plein de sorciers. Moi, je peux mettre mes pieds là-bas. Je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. Ils sont des sorciers. Ah bon? Mais en même temps, tu montes dans les avions. C'est toi qui as baptisé les pilotes? Tu les as baptisés où? Tu vois comment est-ce que des fois l'intelligence mène, frise à la sottise. Tu te crois intelligent. Mais je te pose la question. Ces avions que tu comptes prendre là, parce que Dieu t'a élevé, tous ces pilotes, c'est toi qui les as baptisés. Ils sont pasteurs dans ton église. Ou tu es assez naïf pour croire que tous sont enfants de Dieu.
La majorité sont occultes. On ne peut pas naviguer dans les airs sans avoir quelque chose. Mais toi, tu te permets de monter dans un avion, tu es rassuré dans les airs. L'avion n'est soutenu par rien. Tu es à l'aise. Tu ne connais même pas le visage du pilote. Mais tu dis que dans ta famille, tu ne vas pas mettre les pieds parce que tu es élevé et qu'il y a des sorciers. Comment veux-tu que Dieu te donne même la bénédiction de toute une famille? Tu n'as pas le cœur. Ton cœur est trop loin. Pourquoi Dieu t'a donné Léa alors que tu avais demandé Rachel? Pourquoi Dieu a permis que Laban te trompe? Dieu était là, tu es quand même Jacob, tu es quand même le fils de l'alliance, comme vous aimez la phrase, le fils de la promesse, le fils de l'alliance, et tout ce qu'on ajoute avec. Mais pourquoi tu as demandé Rachel, on te donne Léa? Où était Dieu quand on te mentait? Dieu a permis qu'on te trompe parce que toi-même tu es un trompeur. Toi-même Jacob, tu es un trompeur. Tu es arrivé là par la tromperie. Tu demandes certaines bénédictions, mais comme tu es là, tu ne sais pas comment dire la vérité. Toi-même, quand on te demande qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, tu as envie de mentir. Et tu mens. Même pour des choses les plus bénignes. On te demande où est-ce que tu vas. Tu vas, je ne sais pas, à Delvaux. Dis-nous que tu vas à Delvaux. Non, je suis en train d'aller. En fait, toi, tu respires le mensonge. Et tu es tellement un menteur et une menteuse que tu as toi-même, je vais le dire autrement, tu mens tellement que tu navigues dans ton propre mensonge jusqu'à le préparer et le transformer en vérité. Au point où quand tu mens, on te dit que tu mens. Toi, tu es convaincu que tu dis la vérité. Tu as un autre degré. En fait, le diable peut même te prendre comme vice-président. Mais malheureusement, le diable n'aime pas aussi partager la gloire. Il aime rester seul chef là-bas. Mais tu mens à un niveau incroyable. Mais tous les jours, tu es à l'église. Tous les jours, tu lèves les mains. Tous les jours, tu mets les offrandes. Tous les jours, tu donnes la dîme. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Tu n'as pas le profil. Tu mens trop. J'ai besoin des amens. J'ai besoin de 3 amens. Tu respires le mensonge. Si tu étais Joseph, tu allais mentir Pharaon. Tu pouvais même faire un coup d'état en Égypte. Mais toi, étranger, tellement tu mens. Et le problème, c'est quoi? Nous avons normalisé nos vices. Parce qu'à l'église, malheureusement, nous vous avons aidé à aimer vos vices. Quand vous venez à l'église, tout ce que nous vous disons, reçois, prends, take it. Et tu lèves la chaise jusqu'à enlever le plafond. Alors que quand tu lèves la chaise là, tu viens de commettre l'adultère alors que tu es marié. Tu as commis l'adultère. Tu es marié, mais tu es là à l'église, tu dis amen, je reçois. Tu donnes même ta tête. Tu penses que si tu donnes ta dîme, tu vas corrompre Dieu. Tu ne corrompras personne, ni Dieu, ni moi-même ici. Tu dois changer, tu dois changer. Dieu doit te changer. Je disais, Dieu doit te changer. Degré ou de force, ça va entrer. Dieu doit te changer. C'est quel genre de vie où tu fais des années à l'église? Tu comptes même les années, mais tu es toujours, d'ailleurs tu n'es pas le même. Toi tu n'es même pas rabbi, toi tu t'empires. L'église est devenue comme la maison de ta tante. Tu es tellement habitué que tu commences à t'empirer. Ce que tu ne faisais pas hier, tu commences à les faire aujourd'hui. Tu as un mépris pour les choses sacrées. Pour toi, c'est une blague. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Quel Dieu pourra te bénir? Regarde ces hommes qu'on a cités, ils n'ont pas ton profil. Pourtant, alors que c'était des hommes que Dieu était en train de travailler, Dieu a brisé encore ces hommes. Toi, tu demandes des choses que tu ne pourras pas porter. Dieu ne bénit pas parce qu'il veut voir ton grand sourire. Non, Dieu préfère te laisser dans le strict minimum, mais te garder dans la sainteté. Je reprends. Dieu préfère te garder dans le strict minimum, mais que tu restes auprès de lui. Dieu ne te bénit pas parce qu'il a envie d'épater qui que ce soit. Jésus n'a pas besoin d'épater quelqu'un. Et d'ailleurs, je tue quelque chose maintenant et tout de suite. Seigneur, bénis-moi que les voisins voient. Les voisins vont voir quoi? Dieu ne bénit pas pour que les voisins voient. Dieu n'est en course avec personne. Il a vaincu déjà et c'est terminé. Que l'Éternel nous délivre.
Au lieu de passer du temps à demander, tu ne fais que demander. Tu es en train de gaspiller le temps de ta vie. Alors, demande au Seigneur d'aiguiser ton cœur. Que le Seigneur touche à ton cœur. Toi-même, tu sais combien de choses sont horribles, cachées là-bas, enterrées au fin fond de toi. Je vais te dire quelque chose que tu vas dire à ton voisin avec force. Et il faut lui dire, il ne faut pas être hypocrite ici. Tu vas dire à ton voisin, je ne suis pas ce que tu penses. Et c'est la vérité. Trop de faux semblants. Trop de masques. Pourquoi? Parce qu'il faut paraître. Mais Dieu sait qui tu es. Oh, moi j'ai appris cela dans le parcours. D'abord Dieu m'a appris, il m'a enseigné, je n'écoutais pas. Et finalement un jour il me l'a dit cache. Il m'a dit toi tu n'entends pas. Il m'a vraiment parlé comme il avait parlé à Samuel, oui Samuel. Comme il avait parlé à Samuel. Il m'a vraiment parlé comme ça, cache, je n'oublierai jamais ce jour. Pourtant ça fait plus de 13 ans. Il m'a dit ça cache, il m'a dit toi tu n'entends pas. Toi tu continues à pleurer sur cette personne-là. Toi tu crois que si moi je bénis cette personne-là, elle va rester à l'église. Je priais tellement, Seigneur bénis, Seigneur bénis. Ah, God. Quand Dieu ne bénit pas quelqu'un, Dieu sait pourquoi. Je n'ai pas entendu. Quand Dieu ne visite pas quelqu'un dans une certaine dimension, Dieu sait pourquoi. Et puis après je me suis dit, ah ça c'est vrai, hein. J'ai tiré même le tabouret là, je me suis assise, j'ai dit, ah mais pourquoi je peux être bête comme ça quoi. Donc moi je crois que je peux compatir plus que Dieu. Je ne peux pas aimer un être humain plus que Dieu. Dieu m'a dit, tais-toi, fais autre chose, prie pour autre chose. Tu pries pour quelqu'un que tu ne sauras pas tenir. Les gens prient pour beaucoup de choses, mais vous ne priez pas pour l'essentiel. Être capable de tenir ce que tu demandes. Les jeunes gens veulent se marier. Ils se marient en cascade. Mais en même temps, ils divorcent aussi en cascade. Et d'autres encore, ils font pire. Ils ne divorcent pas. Ils restent dans le mariage à cause de la honte, mais ils sont des grands adultères. L'adultère à outrance. Des choses horribles des fois se passent dans les couples de soi-disant enfants de Dieu. Inimaginables. Ou quand tu entends comment tu dis ce n'est pas possible, ça ne peut pas être possible. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous demandons des choses que nous ne pouvons pas porter. Si tu veux que Dieu te bénisse, dis à Dieu alors, Seigneur, délivre mon cœur. Si tu veux que Dieu t'utilise, dis au Seigneur, Seigneur, change-moi, je suis trop mauvais. Lève ta main droite. Répète ces paroles. Seigneur, transforme-moi, je suis mauvais. Tu es rancunier. Tu ne pardonnes pas. Oh my God, je veux parler un peu à la deuxième catégorie des rancuniers. Ça, c'est une catégorie élevée. Ils sont pas très loin des démons. Vous, quand vous dites je pardonne, ils peuvent vous dire comme ça. Oh, et puis ça, c'est vraiment, bon, je sais pas, hein, je veux pas quand même stigmatiser, mais disons, les Africains, on excelle un peu aussi dans ça. On excelle. Tu dis à quelqu'un en face, je t'ai pardonné. Mais 3 minutes après, c'est toi qui vas aller critiquer à côté. Tu ne pardonnes pas réellement. Tu fais semblant de pardonner. Tu es tellement rancunier, mais tu veux que Jésus te bénisse. Tu es tellement hautain. Vous savez, oh gars, laisse-moi d'abord dire ça. Tellement orgueilleux que tu veux que Jésus te bénisse. Et puis, vous savez, dans l'orgueil, là, il y a 2 catégories. La première catégorie, c'est l'orgueilleux pauvre. Deuxième catégorie, l'orgueilleux riche. Je parle? L'orgueilleux pauvre. Tu es pauvre, tu es orgueilleux. Bon, il faut nous expliquer ça. Non, vous savez, je suis venu seulement vous parler. Hein. Je pouvais même m'arrêter là. Je suis venu te parler cash. Je ne suis pas venu te parler avec... Non, 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 non. Je te dis là, tu es pauvre. Bon, ton orgueil là, c'est quoi? Explique-nous un peu le sens de l'orgueil là. Tu marches comme ça, comme je sais pas moi, un cancré là qui... Tu es pauvre. En sortant d'ici, tu commences à appeler le monde entier. Envoyez-moi un peu un 10 $. Envoyez-moi un peu un 3000 francs. Mais ton orgueil, mon frère, il faut avoir pitié de sa vie. Toi-même, il faut entrer dans ta chambre et tu dis, épaule, descends un peu. Tu vas me créer des problèmes ici. Tu es tellement orgueilleux que même quand quelqu'un veut te faire du bien, il se dit, non, lui, il en a. Oh, tu n'as rien. C'est quel type d'orgueil comme ça? Même un stylo qui t'appartient, tu n'as pas.
Stylo, c'est pour papa. Cahier, c'est pour papa. Chaussures, pantalons, robes, c'est papa qui a acheté. L'orgueil là, c'est quoi? Ne vois-tu pas que tu te fermes des portes pour rien? Tu n'as même pas besoin de la Bible pour ça. Tu te fermes des portes. C'est un manque de sagesse. Celui qui pourra te faire du bien ne le fera pas. Tellement que tu es orgueilleux. Toi, on t'a dit que la foi, c'est l'orgueil. Il faut créer une nuance. La foi, c'est l'espérance. La foi, c'est pas l'orgueil. Tu es là comme ça. Oui, moi, je ne peux pas. On ne peut pas jouer avec moi. Qui joue avec toi? C'est la pauvreté qui joue avec toi, à terminer avec toi. La pauvreté t'a criblé, à terminer avec toi. De quoi tu parles? C'est un danger. Quelqu'un comme ça, même quand il prie, Dieu regarde et dit, hey, pauvre, comme ça. Maintenant, riche, il va venir ici, il arrache tous les toits. Je suis riche. Il aura, je ne sais pas, ça sera plus l'orgueil, ça sera autre chose. Tu n'as rien, mais tu es comme ça, ici Dieu te bénissait. Vous savez, il y a des gens comme ça. Quand vous le regardez vous-même, vous regardez seulement, vous dites, Seigneur, moi je ne suis qu'une personne, moi je ne suis pas ton conseiller, mais lui là, si tu le bénis là, on est fini ici. Tu es tellement orgueilleux, tu n'as rien, mais quand on te dit bonjour, c'est toi là qui dis bonjour en passant d'abord. Et puis tu dis, c'est comme si ton dos a une bouche, et tu dis bonjour. Donc toi tu ne veux pas dire bonjour aux gens avec respect, comme une éducation normale. Tu t'arrêtes, tu regardes là-bas, tu dis bonjour. Non, toi... Mais tu n'as rien. Mais si j'avance, il y a des gens qui vont se fuir ici. Il faut m'aider d'avancer. Je vous dis déjà. Hein. D'accord, on y va alors. Vous savez que moi, je n'ai pas peur des histoires. On va partir. Je dis, tu es orgueilleux, tu n'as rien. Quand on va aller chez toi, on regarde la manière dont tu es orgueilleux. On regarde là où tu dors. On dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il fait des voyages astrales ou bien? C'est vraiment ici qu'il dort. C'est là qu'il dort. Tu connais l'endroit où quand tu dois dormir, tu ne fais pas deux mouvements. C'est-à-dire, bon, donnez-moi une chaise. Et vous m'avez dit d'avancer, non? Donnez ça. Il faut guérir. Il faut arrêter de faire semblant à l'église. On ne vient pas ici faire du théâtre. On ne vient pas à l'église ici pour te faire plaisir. On ne vient pas ici à l'église pour te voir donner les offrandes des dîmes là, qui ne sont même pas grand chose. Non, on vient ici pour que toi tu changes. J'ai besoin des amens. Tu te mets. Ça veut dire que je disais ceci. Il y a des endroits quand vous voulez dormir. Vous n'accomplissez pas deux positions. Ça veut dire que normalement quand vous voulez dormir, deux positions à réaliser. Hein? Tu t'assieds et puis... Mais il y a des gens. Donc tu es orgueilleux. Mais toi tu fais même 15 positions. 15 prises. Ça veut dire que tu descendais là-bas. Mais c'est toi qui es orgueilleux. Tu es orgueilleux pourquoi mon frère? Tu as même des courbatures au réveil. Parce que tu fais 15 prises. Maintenant tu es orgueilleux pourquoi? On t'a pas bien parlé. Moi je vais te parler. Des fois, il y a des orgueils. Vous savez, même le diable, quand il regarde, il dit, ça, c'est pas moi. Ça, c'est lui-même. Ça, il a développé quelque chose que... il appelle les démons. Venez, prenez les stylos. Apprenez un peu de cet homme. Il est intelligent, cet homme. Tu as dépassé même le monde des ténèbres. Parce qu'ils ne comprennent pas comment toi, tu n'as rien, mais tu es orgueilleux. Tu n'as rien. On te dit, prends un peu, $50 ici, essaye de gérer. Ok, merci beaucoup. D'abord, tu tiens ça comme ça au bout, là. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Hein? Et quand tu sors, c'est toi qui ne veux pas prendre la moto. Je parle ou je laisse. Ça, vous voyez, on en rit, mais en fait, ce sont les symptômes de l'orgueil. Tu n'as rien, tu n'as pas de travail. On te donne un $50. Toi, tu ne veux pas prendre la moto. Toi, tu dis, moi, je vais prendre espèce. Tu ne travailles pas. Tu prends taxi express, tu arrêtes ça aussi. Hein. Et puis tu regardes aussi. Ce taxi n'est pas propre. Passez, allez. Ah bon, c'est toi qui fais ça. Que Dieu ait pitié de toi. Et même si l'Éternel, vraiment par pitié, te bénissait, tu n'iras jamais loin. Parce que dans ta pauvreté, déjà, tu ne sais pas respecter ta propre vie.
Maintenant, cet orgueilleux-là, qui est orgueilleux parce qu'il en a, il a du dédain. Quand il regarde les gens, il les regarde de haut. Parce qu'il pense qu'il est arrivé. Parce qu'il en a. Mon frère, tu as combien? Il faut qu'on se parle. Tu as combien? Qui fait que quand tu regardes les gens, tu le regardes de haut, tu ne salues pas. Tu as un bonjour qui n'est même pas épicé. Tu as un bonjour grillé. Quand tu dis bonjour, c'est bonjour. On n'entend même pas de quoi tu parles. Tellement de dédain. Pourquoi? Parce que Dieu t'a un peu fait goûter. Dis au voisin, on t'a fait goûter. Dieu t'a fait goûter seulement, mon frère. Hein? Voilà pourquoi quelque part, que Jésus nous guérisse, que Jésus délivre cette nation. Que Jésus aide cette nation à sortir de la pauvreté. Que Jésus nous donne des hommes intelligents et non des voleurs. Parce que vraiment, c'est à cause de la pauvreté, là, mon frère, que tu sens, ma soeur, que tu as l'impression que tu as l'argent. C'est parce qu'on est... Ah, la pauvreté, c'est pas bon, hein. C'est parce que nous sommes dans un pays tellement pauvre que tu sens aussi que voilà, ben oui, hein, moi je suis pas comme eux. Tu n'es pas comme qui? Tu as combien en banque? Tu lèves les épaules là parce que tu as quoi? C'est la pauvreté de cette nation, c'est pas toi. Si le pays déjà n'était pas dirigé par des voleurs, tu n'allais pas commencer à te vanter pour des choses qui ne sont rien. Au Congo, quand tu as une voiture, tu es riche. C'est déjà un sujet de quoi? D'orgueil. Tu vas voir. J'avais vu quelqu'un. Pourquoi vous riez comme ça? J'avais vu quelqu'un. Moi, je vois toujours, j'observe. J'avais vu quelqu'un. Je veux taire la tribu d'origine. On se connaît. Il était là en train de... Moi, j'étais à un endroit. Et je vois le monsieur, il entre. Et quand il entre, c'est son pied qui ouvre la porte. Et il entre. S'il vous plaît, est-ce que je peux? Il voulait acheter un truc là. Et puis moi, je le regarde. Gloire à Dieu que ces derniers temps, on a des masques. Hein? Ça nous aide beaucoup. Et moi, je le regarde. J'ai dit, oh Lord have mercy. Il est venu, ça faisait même pas 3 minutes. Mais quel boucan. Oh là 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 là, il fait tellement chaud ici, hein? Il fait tellement chaud. Il n'y a pas de climatiseur dans cette salle. J'ai dit, ok, ce gars-là, il a vraiment chaud, quoi. Je termine ma commande, moi je sors, je monte dans ma voiture, je vois le gars sortir. Et il va vers sa voiture. Il l'ouvre, je regarde la voiture. J'ai commencé à intercéder pour mon âme. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi de ce genre de sottises. Épargne-moi de ce genre de cœur. Il faut voir la voiture là. C'est comme si c'était une voiture qui avait été envoyée vers les enfers pour agir dans le monde des ténèbres. Tu entres dedans, tu as le tétanos direct. Ça veut dire que tu ne comprends pas cette voiture. Elle a quelle forme? Je me suis demandé, il faut que je demande à Google. Je t'assure, hein, mon fils. J'ai regardé la voiture, j'ai dit, ça, je ne connais pas cette marque. Il faut que je demande à Siri, que je prenne même la photo. Une voiture, façon. Mais pourquoi il est fier? Parce qu'au Congo, quand tu as une voiture, que Dieu nous délivre. Que Dieu te sorte de l'orgueil. Et d'ailleurs, c'est de l'orgueil mal placé. Ce n'est pas normal dans les oh my God, Seigneur aide le Congo. Dans les pays normaux, tu ne peux pas être orgueilleux à cause de ça. Tu ne peux pas regarder ton frère de bas parce que toi tu as, je ne sais pas, la clé de contact. Tu ne peux pas. Que Dieu nous sorte de la pauvreté. Je dis à quelqu'un, ne cherche pas ce que tu ne pourras pas porter. Tu demandes des choses à Dieu mais ton cœur n'est pas prêt. Il y a des gens aussi qui ont l'air simples ici, parce que moi je ne parle pas aux gens qui sont à l'œil de Jésus, je parle ici. Il y a des gens qui sont simples ici apparemment, parce qu'ils sont encore dans l'état très ordinaire. Mais le jour où Dieu bénit, ils deviendront des Nabal. Le jour où Dieu va bénir, même Dieu sait que lui, si je le bénis, my God, ils deviendront des Nabal. Les hommes de Dieu deviendront des enfants pour lui.
Il va appeler comme il veut, gueuler comme il veut, les gérer comme il veut. Mon frère, dans cette liste-là, tu es déjà foutu, je ne serai jamais dedans. Je réponds encore, même si tu refuses d'amen. Dans la liste des hommes de Dieu là que tu traites comme des enfants, je ne serai jamais dedans. Que tu aies des millions ou pas, je ne serai jamais dedans. Comment ça? Comment même? À cause de quoi? J'ai vu ça. Ici, je ne parle pas de loin. Ici au Congo. Quelqu'un parlait à un homme de Dieu comme si c'était son petit frère, son gamin. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait goûter. Mon frère, il faut essayer ça chez moi. Il faut essayer ça chez moi. Je veux te catégoriser, ça sera simple. Tu ne peux pas traiter un homme de Dieu de n'importe quelle manière parce que Dieu t'a donné 2 petites voitures. Quand il t'appelle, tu refoules les appels. Mon Dieu, ces hommes de Dieu là aussi qui vous appellent. Que l'Éternel les aide. Je disais que l'Éternel aide ces hommes de Dieu là. Ceux-là qui vous appellent là. Que Dieu leur accorde l'onction samsonique. Tu commences à mépriser tout le monde parce que toi, l'Éternel t'a visité. Mais Dieu ne peut pas te choisir pour impacter. Dieu ne peut pas te choisir pour t'amener plus haut. Peut-être même, mon frère, je ne le souhaite pas. Je ne veux pas être la prophétesse de malheur pour toi ce matin. Mais peut-être même que là où tu es là, Dieu a décidé que tu t'arrêtes là. Mais toi, tu ne le sais pas. Tellement que tu as choqué Dieu jusqu'ici. Mais tu ne sais pas que Dieu a décidé vraiment, même pendant 5 ans, que tu restes d'abord là. Pourquoi autant d'orgueil? Pourquoi ton cœur a autant de problèmes? Là d'ailleurs n'est pas le problème. Nous sommes tous humains. L'essentiel c'est de chercher la transformation. Prie pour que Jésus change ton cœur. Quand tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette année, je veux avancer. Dis aussi à Dieu, Seigneur, donne-moi aussi le cœur des hommes qui avancent. Donne-moi les cœurs des hommes qui vont de l'avant avec toi. Ton cœur est pire qu'un congélateur. Quand toi tu enfermes quelqu'un dans ton cœur, tu le glaces. L'homme, la personne est là dedans, tu n'oublies pas. Tu as une mémoire d'éléphant. Tu te rappelles de tous les détails. Quand j'étais allé chez lui, à l'époque, je n'avais pas d'argent. Quand je suis allé, il m'a servi dans une assiette rouge. Lui, il a mangé dans une assiette blanche. Tu n'oublies pas, même les couleurs des assiettes, tu retiens. Il m'avait minimisé, il m'a donné une fourchette courbée. Jusqu'à aujourd'hui, toi tu te rappelles de la fourchette courbée. Que l'Éternel fasse grâce. Que Dieu aide ton cœur. Une autre catégorie encore, je parle. Je suis en train de chuter. Ceux-là, quand Dieu bénit, comme je le disais un peu avec les hommes de Dieu, ils méprisent les hommes de Dieu, ils méprisent le sacré. L'église est devenue un lieu de distraction. On va un peu, on se distrait un peu et puis on rentre à la maison. L'église est devenue une option. Mon frère, il faut lire la Bible. L'église n'est pas une option. Tu n'es pas plus intelligent que Christ. Christ a bâti l'église. Et l'église locale est le lieu où l'élu doit être forgé. Où l'élu doit être façonné. Et où l'élu doit servir Dieu. Je ne connais pas une femme normale qui dit aimer son mari sans servir son mari. Toute femme qui aime son mari le sert. Nous sommes les épouses. Voilà pourquoi nous servons Dieu dans une église. Peut-être que tu ne sais pas, mais je t'ai résumé ça. Voilà pourquoi on sert Dieu dans une église. Parce qu'on a un époux. S'il est époux, il doit être servi. Non, non, nous l'église, non, non, non. Nous, on a trop de choses à faire. Ah bon? Ah bon? Trop de choses à faire. Parce que qui t'a donné ces choses à faire là? Tu te crois intelligent, mais tu es en train de naviguer dans l'ignorance la plus totale. Le Seigneur te visite, le Seigneur te bénit. Tu n'as plus le temps pour venir au culte, tu vas au golf. Tu vas jouer au golf le week-end parce que tu travailles toute la semaine. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, heureusement que Dieu est bon. Le Dieu qui t'a donné la force de travailler toute la semaine. Le Dieu même qui t'a donné ce petit travail-là. Parce que pour Dieu, ce travail-là n'est même pas grand comme toi tu le considères. Le Dieu qui a donné le petit travail là, c'est à lui que tu dis, le week-end je suis crevé, je vais jouer au golf. Voilà pourquoi Dieu n'élève pas certains hommes jusqu'à un certain niveau. Il y a un fils qui vit en dehors de ce pays qui me posait la question, il me dit, pourquoi est-ce que l'onction en Afrique ne meurt pas avec les propriétaires? Pourquoi ça se perd
quand les gens vieillissent. Je dis, mais c'est le même fonctionnement avec tout dans la société. Il y a un problème. C'est que les gens ne savent pas. Je commence par le travail. Les gens savent comment, d'ailleurs ils ne le savent même pas. Les gens peuvent attraper un travail, mais ils ne savent pas comment pérenniser cette grâce. C'est comme ça qu'au fil des ans, il y a toujours quelque chose qui se passe. Les gens peuvent puiser l'onction, mais ne savent pas pérenniser. À un moment donné, ça sèche. Que l'Éternel nous vienne en aide. Que Jésus t'aide à prier beaucoup pour ton cœur. Prie pour ton cœur tout en sachant que tu n'es pas bon. C'est par grâce que l'Éternel des armées te garde encore en vie. J'aime la prière de ce monsieur-là qui priait il y a quelques années, je me rappelle. Quand il priait, il disait toujours, tu nous as réveillés ce matin, c'est parce que tu as eu pitié de nous. Nous ne méritons pas la vie. Et c'est vrai. Tu ne mérites pas la vie. Oh God. Avec toutes ces choses, comme je le disais quelque part, laisse-moi te le dire aussi. Avec toutes ces choses que tu as eu à faire, mais certaines tu les as dites, mais d'autres tu n'as jamais dit. Même à ta femme, à ton mari, tu n'as jamais dit. Il y a des choses que tu as eu à faire sur cette terre. C'est un secret que tu as gardé, il n'y a que Dieu qui sait. Si Dieu devait tenir compte de tout ça, est-ce que tu serais même assis sans AVC? Heureusement que Jésus est fidèle. Je finis en disant, Luc 15, 31. Il y a toujours dans le royaume des dieux des fils prodigues. Il y en a toujours et il y en aura toujours. Les fils prodigues. Ce sont des fils de Dieu, certes. Ils vont hériter le royaume de cieux, bien sûr. Parce qu'ils n'ont droit qu'à la fête. Et ils n'ont droit qu'à la fête. Ils n'ont plus d'héritage. Ce sont les gens des fils de Dieu qui, quand on bénit, ils vont dilapider la bénédiction. Ils s'éloignent du Père. Ils s'éloignent de Dieu. Ils s'éloignent du lieu qui bénit. Ils s'éloignent de tout ce qui est sacré au fait. Parce que Dieu a béni. Ce sont les fils prodigues. Ils s'éloignent. Mais comme Dieu est bon, comme Dieu est Père, Dieu attend toujours leur retour. Et quand ils reviennent, ils sont dans la maison de Dieu. Mais Dieu ne les bénira plus jamais comme avant. Ils seront toujours là, des bons frères, des bonnes sœurs, que vous allez toujours en train de voir, en train de saluer à chaque fin du culte. Ils ne vont pas manquer le minimum, mais Dieu ne va plus jamais les élever. Parce que ce sont des gens qui, dès qu'ils goûtent à l'héritage, ils s'éloignent de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel te change. Que l'Éternel te transforme. Que l'Éternel te sorte des ténèbres de ton cœur. Je répète, que l'Éternel te sorte de ces ténèbres-là. Que l'Éternel te délivre du mal qui est dans ton cœur. Il n'y a pas d'amen, vous n'êtes pas dans la salle. Que l'Éternel sorte le mal de ton cœur. Que l'Éternel sorte le mal de ton âme. Que le ténèbre qui est en train de crier s'arrête au nom de Jésus. Non, écoute, n'acclame même pas, n'acclame pas. Moi j'ai besoin des amens. Les mains là, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin des amens. J'ai besoin de quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin d'être changé. Parce que le mal est tellement grand en lui. Que l'Éternel te change. Que le mal là que personne ne connaît là, que Dieu enlève ce mal là. Que Jésus te sorte de l'hypocrisie. Qu'il te sorte du mensonge. Qu'il te sorte de la haine. Qu'il te sorte de la jalousie. Que Jésus délivre ton cœur de ces vices qu'il y a là-dedans. Que Dieu te sorte de ces obscurités. Que Jésus ait pitié de toi. Diminue le son là, je suis en train déjà de déclarer. Que Dieu ait pitié de toi. Oui, il faut prendre, c'est ça la prière d'aujourd'hui. Que Dieu te sorte de ces ténèbres-là. Ces choses-là qui sont en train de t'aliéner que personne ne connaît. Ce frère-là que tu n'aimes pas jusqu'aujourd'hui, tu ne le supportes pas. Il t'insupporte. Que Dieu te délivre de ça. Que Dieu te délivre de cette haine que tu as emmagasinée envers certains membres de ta famille, que tu n'arrives pas à pardonner. Que Dieu te délivre de cette haine. Que Dieu fasse grâce que cette année tu aies le profil de ce que tu demandes.
Que Jésus, oh my God, Saint-Esprit, s'il te plaît, travaille le cœur de mon frère, travaille le cœur de ma soeur, que son cœur ressemble à ce qu'il recherche.